Bonjour, bonjour à tous. Alors, Esprit SG numéro 6 sur le match de Coupe de France qu'on a pu vivre hier contre Lyon, hein. C'était presque un peu comme un match de Coupe de France contre une petite équipe, hein, où finalement on savait ce qui allait se passer depuis le départ. Voilà, donc l'OL vraiment comme un sparring partner pour cette victoire 4-1. Je vais commencer avec les plus et les moins, et après parler un petit peu du match. Donc pour les plus, je vais mettre Donnarumma, donc ce qui donne un peu le match de ma vision, que j'ai un peu moins apprécié que les autres, mais ça on en parlera après. Donc Donnarumma qui fait des arrêts de fou, surtout en première mi-temps, donc sur la frappe de Cherki, et sur la reprise de Tolisso ensuite, celui-là il est vraiment fou sur la ligne, hein, l'horizontale qu'il lâche pour la sortir. Après il se prend un penalty, bon, ça, à un moment il peut pas tout arrêter, donc Donnarumma, gros match de sa part, voilà. Il a été plutôt rassurant, ce qui n'a pas été une de ses qualités récemment. Voilà. Donc là, il a rassuré un peu tout le monde. Et l'autre plus que je vais dire, c'est Marquinhos, que j'ai beaucoup aimé dans sa position de patron, hein. Voilà, il retrouve vraiment des couleurs aux côtés de Skriniar, donc Skriniar qui est aussi bon. Voilà, moi j'aime bien la Marquinhos comment il est. Après, effectivement, on commence à le connaître, hein, le petit Marquis, donc il faudra voir ce qu'il propose sur les matchs à enjeu qui vont arriver assez vite. Mais voilà, là il a l'air plutôt de retour, assez à l'aise au centre, donc voilà, c'est bien à noter aussi. Après, je mets pas Ougarté, parce que Ougarté qui est dans les plus depuis le début de la saison. Ougarté, hein, qui provoque le penalty à la 3e minute, qui fait une passe décisive pour Asensio, qui arrête pas de gratter des ballons. Voilà, donc Ugarte c'est plus. Pour l'instant, je vais arrêter de le mettre, je vais en trouver d'autres. Mais voilà, Ugarte est toujours vraiment dans les plus de cette équipe. Voilà. Hein, depuis la prépa, hein, hein, tout le monde pensait que c'était un tocard, mais il a montré à tout le monde que pour l'instant, il est assez indispensable. On va ensuite enchaîner sur les moins. Selon moi, hein, bien sûr. Donc j'ai mis Vitinha, que je trouve offensivement vraiment peu inspiré. Donc après, ça date pas de ce match, hein. Sur certains matchs, il a été assez pauvre offensivement. Et là, hier, il a eu beaucoup d'occasions. Et voilà, il est vraiment pas tranchant offensivement. Voilà, donc Vitinha, c'est une petite piqûre de rappel. Après, voilà, le match d'hier est un peu particulier, j'ai l'impression, hein. C'était vraiment un peu spécial. C'était débridé en fait. Et voilà, donc la construction était un peu moins au rendez-vous. Mais Vitinha, franchement, travail devant le but un petit peu, ça sera pas mal. Et même critique pour Dembélé. Il me semble que j'ai déjà dit ça la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'est voilà, en fait, il a l'air de pas trop savoir vraiment ce qu'il fait. Des fois, on dirait qu'il contrôle plus ses pieds. Et il est, voilà, encore une fois, devant le but, il est vraiment pas très tranchant. Donc voilà, c'est vraiment une piqûre de rappel. Parce qu'effectivement, il peut apporter beaucoup de choses. Mais là, ce que je vois depuis qu'il est arrivé à Paris, en championnat, c'est. Moi, ça me fait pas rêver. Donc Dembélé, réveille-toi aussi. Pour le match, hein, bah, le match en gros, hein, à la 60e, hein, tout le monde savait que c'était terminé. Donc on se prend ce tir au but grâce à la VAR sur une faute de Zaïre Emery. Qu'on a aussi un. Voilà, je trouve qu'il a pas surnagé non plus hier dans le match. Donc bon, voilà. Donc il y a 10 minutes en première mi-temps que j'ai vraiment pas aimé, où on voit pas le jour, on subit beaucoup. Donc c'est là où il y a la reprise de Tolisso, les frappes de Cherki. Ça m'a pas plu. C'est ce que j'avais pas vu sur les 3 premiers matchs. C'est vraiment, on avait une assise défensive de ouf. On se faisait pas emmerder vraiment. Et là vraiment, on s'est fait emmerder. Donc je sais pas si c'est parce que Lyon a pas mal joué le coup. Je pense qu'ils voilà, ils avaient quelque chose quand même. Après, offensivement, ils sont vraiment pas tranchants aussi. Mais voilà, 19 tirs subis. Donc ça fait beaucoup selon moi. Voilà, moi j'attache vraiment une importance très forte à la défense.
parce que je suis défenseur moi-même à un petit niveau, mais voilà, j'aime beaucoup la défense, être serein derrière, et là je trouve que au milieu, derrière, on n'a pas été très très serein. On s'est fait embêter plus d'une fois, bon, pour avoir pris 19 tirs et pour avoir autant vu Donnarumma, c'est qu'il y a un truc qui s'est quand même pas trop bien passé. Après Enrique, hein, voilà, il était pas très content, il a dit. Voilà, donc il l'a dit, hein, qu'il y a encore des choses à corriger. Après, effectivement, il y a le devant, la justesse offensive, hein. On marque 4 buts très facilement. Après, voilà, comme le match est plié, il se passe plus grand-chose. Mais voilà, donc la justesse devant est à souligner. Après, voilà, il y a des lignes à resserrer. Mais bon, voilà, après, c'était peut-être un match un peu particulier. Donc, voilà. Bep, bep, bep. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, j'étais surpris de ne pas voir Gonzalo Ramos titulaire. Il fait une entrée, bon, voilà, pivot, hein, intéressante. Mais ouais, j'aurais bien aimé le voir directement avec Mbappé et Dembélé autour de lui. Voilà, donc peut-être au prochain match. Après, si Asensio est titulaire, c'est qu'il l'a mérité. Donc, puis il claque un but et il est intéressant. Donc voilà. Mais effectivement, j'aimerais quand même bien voir Gonzalo Ramos aux côtés d'Mbappé et de Dembélé. Voilà, Barcola, l'entrée de Barcola intéressante. Après, voilà, là, ça va lui forger le caractère, hein, parce qu'il s'est fait bien traiter pendant 15 minutes. Mais voilà, intéressant. Il aurait même pu marquer son petit piqué. Donc, ouais, Barcola, enfin voilà, c'est 15 minutes, mais ça a l'air d'être intéressant. En tout cas, ça fera un bon super sub si, s'il s'impose pas avant. Voilà, mais Barcola, ça risque d'être intéressant. Ruiz, l'entrée, ça va après. Voilà, tu entres à 4-1, 4-0, c'est forcément plus facile. Mais voilà, Ruiz, là, pour une fois, il était dans le tempo du match qui était tranquille, hein, comme il était déjà plié le match. Voilà. Donc, hein, vraiment, un match, une piqûre de rappel peut-être avant la trêve internationale. De toute façon, on verra ça, on verra le retour. Comment il se fera. Le match, c'est quoi? C'est Nice. C'est Nice, ouais, donc voilà. On verra contre Nice si Luis Enrique a resserré les lignes. Mais voilà, je pense qu'il a vu ce qui n'a pas été très bon. Et voilà, il va savoir corriger ça. On a deux autres actus, enfin deux autres grosses actus pour cette. Ouais, voilà, on finit sur ce match, hein, un peu spécial. Voilà, donc deux autres actus, c'est le tirage au sort des groupes de Ligue des Champions. Donc on hérite d'un groupe de fous, hein, avec Dortmund, le Milan AC et Newcastle. Donc je crois que c'est vraiment depuis qu'on est revenu en Ligue des Champions, c'est le groupe le plus compliqué. Ah, il y avait peut-être Naples, Liverpool. Naples, Liverpool, Étoile Rouge. Mais là, t'as vraiment trois grosses équipes qui vont faire chier. Avec Newcastle, peut-être un peu moins. Mais voilà, Dortmund, Milan, c'est un peu comme le Naples-Liverpool qu'on avait pu taper. Voilà, donc Dortmund, cette saison, pour l'instant, ils font un démarrage tranquille, comme ce que le PSG a pu faire, hein. Donc deux nuls et une victoire. Donc ils vont sûrement se remettre un peu la tête à l'endroit, mais voilà, depuis qu'on les a joués la dernière fois, donc en huitième, hein, quand on les a éliminés en 2020, voilà, sans Haaland et tout, ils font quand même un peu moins peur, mais voilà, ils ont failli être champions quand même l'année dernière en Bundesliga, donc ça reste évidemment un adversaire redoutable. Après, pour moi, hein, celui qui me fait le plus peur, c'est Milan, hein, le Milan AC. Donc 3 matchs et 3 victoires en championnat pour eux. Un bon Giroud, Léao qui est toujours très intéressant. Voilà, ils ont fait demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière, donc c'est pas l'équipe du coin, hein, comme dirait l'autre. C'est l'équipe qui me fait le plus peur, notamment qu'en Italie, hein, le PSG a pas souvent performé, même si on a battu la Juve chez eux l'année dernière. Le Milan, il me semble qu'on les a jamais battus à San Siro. On s'est même pris souvent des fessées, donc voilà, va falloir faire très 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 gaffe au Milan, selon moi. Et pour Newcastle, ça se passe un peu moins bien en championnat pour eux, donc ils ont 3 défaites et une victoire.
Et ils sortent de ce week-end là, avec une petite pilule contre Brighton. A priori, ils ont perdu 3-0. Donc c'est l'équipe la plus faible hein, pour leur retour en Ligue des Champions. Ils tirent le gros lot, mais ça va être, voilà. Ça va être contre eux qu'il va falloir absolument engranger les points. Et je pense que ça va être les matchs à la portée de tous. Après, comme poursuivre la déclaration de Luis Enrique, voilà, c'est pas au PSG d'avoir peur, c'est plutôt aux autres équipes d'avoir peur du PSG. Et ça, j'aime bien cette mentalité du coach. Effectivement, c'est aux autres d'avoir peur du PSG. Donc, on va se qualifier tranquillement. Ça va donner des beaux matchs. Et voilà, ça va être très très chouette pour la rentrée. Donc, le premier match contre Dortmund au Parc des Princes, c'est le 24 septembre, si je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, ben, faudrait juste vérifier le calendrier. Voilà, donc la Ligue des Champions, ça va être vraiment tout de suite très intéressant. Il n'y aura pas de petits matchs. Voilà, donc ça va être plutôt cool. Et on termine avec les transferts, les dernières arrivées. Donc on a Bradley Barcola qui arrive de Lyon pour 50 millions. Et Randal Colomwani qui vient de Francfort. Donc deux Français. Bradley Barcola, on l'a vu hein, du coup un petit peu. Le profil rapide, ailier. Ça peut être très très intéressant. À voir comment il arrivera à se faire sa place dans le groupe. Mais voilà, déjà, pour les rentrées en fin de match, ça peut être super, super intéressant pour la prise de vitesse et pour finir les matchs en trombe. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et Colomwani, donc Colomwani hein, qu'on a déjà vu, que j'ai plutôt moi découvert à la Coupe du Monde 2022. Hein, je vous avoue que je regardais pas trop les matchs de Nantes. J'ai eu quelques-uns de ses buts, hein, notamment il est dans la surface tranquille. Voilà, donc Colomwani, c'est voilà, très très intéressant encore. Après, tu vois, là on a deux neufs de haut niveau. Donc à voir comment l'émulation va se passer, hein, et même comment l'émulation offensive, hein, parce que Barcola, il vient, il y a Asensio, il y a Dembélé, bon Mbappé est quasiment indéboulonnable. Dembélé, je pense, par contre, que Dembélé peut être dérangé, peut être chatouillé. Puis après, malheureusement pour lui, il a quand même souvent des pépins physiques. Donc être très armé offensivement comme ça, c'est quand même assez cool. Voilà, sachant qu'on avait les trois gros stars avant et derrière on avait pas grand chose. Là on a six gros joueurs offensifs voilà, qui peuvent permuter sans que ça change trop. Voilà, effectivement s'il manque Kylian, ça va se ressentir, mais les autres je pense qu'ils peuvent changer sans que ça se ressente trop, donc ça c'est intéressant. Voilà, après pour Colomwani, j'ai pas trop aimé le fait qu'il fasse la grève de l'entraînement et qu'il vienne directement à Paris. Mais bon, après, ça montre qu'il avait vraiment envie de venir au club. Après, c'est aussi de ça qu'on a besoin, des mecs qui ont vraiment envie de venir au PSG, qui aiment le club. Pour l'instant, tout se passe bien. Voilà, on est deuxième, 8 points, 2 points derrière Monaco. Au retour, on a Nice et Marseille. Au retour de la trêve internationale, Nice et Marseille. Donc, va falloir prendre le lead en septembre. Et ça va nous donner l'occasion de respirer un petit peu cette trêve internationale, même si j'avais hâte de voir d'autres matchs, et surtout si en fait la solidité reviendrait vite. Mais j'ai pas trop de doutes. J'ai pas trop de doutes là, c'était vraiment voilà, un match débridé parce que c'était. Voilà, Lyon, je pense qu'ils savaient qu'ils allaient se faire taper. Et c'est venu peut-être plus tôt qu'ils ne le pensaient. Donc voilà. Donc voilà pour le groupe de Ligue des Champions, pour les arrivées, pour le match. Donc on a gagné. Voilà, on a vu plein de buts, hein, c'est le match le plus prolifique de la saison pour l'instant. Et voilà, on va enchaîner sur voilà, une période intéressante avec la Ligue des Champions qui va commencer. Donc j'ai plutôt hâte de tout ça. Et voilà, donc si vous voulez rejoindre l'équipe qui n'est composée pour l'instant que de moi, donc voilà, je cherche des mecs pour débattre des matchs et de l'actu du PSG. Pour peut-être faire ça sur Twitch, donc contactez-moi via les réseaux en description. Et bah voilà, sinon on se revoit, je pense, après le match de Nice pour débriefer. Voilà, donc gros bisous, merci d'avoir regardé peut-être jusqu'au bout. Et à bientôt. Ciao ciao.